RCF 41, L'invité. Elric Huguet du Lorrain. Bonjour, notre invité aujourd'hui, Patrick Rougevin-Baville. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président du Parti chrétien-démocrate dans le Loir-et-Cher. Au niveau national, c'est Christine Boutin qui est présidente de ce nouveau parti. Parfaitement. Vous êtes aussi conseiller municipal à Vendôme. Oui. Voilà, on va évidemment parler de la présidentielle à venir, c'est au mois de mai 2012. Et puis on va commencer par parler de la gestion de la ville de Vendôme qui est pilotée aujourd'hui par le Parti socialiste et par Catherine Lecarte. Votre vision de cette gestion, Patrick Rougevin-Baville? Je soulignerai 2 points sur la gestion de Vendôme aujourd'hui, 2 points avec 2 regrets finalement. Le premier, c'est le quartier Rochambeau. Il faisait partie de nos priorités que notre liste avait présentées lors des élections municipales de 2008. La revitalisation de ce quartier qui est au cœur de la ville et qui aujourd'hui n'est absolument pas intégré et ne fait pas partie des projets prioritaires malheureusement. Et le deuxième point, le développement économique qui ne fait toujours pas partie des priorités de la ville. Or, Vendôme décèle beaucoup d'atouts de ce point de vue-là et malheureusement, ils ne sont pas exploités. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour exploiter les atouts que vous préconisez ? Je pense qu'il ne faudrait pas simplement compter sur la commande publique pour développer l'emploi à Vendôme. Lors du dernier conseil municipal, Catherine Lecarte insistait beaucoup sur l'importance du développement du service public pour soutenir l'emploi. Bien sûr, mais ce n'est pas la seule priorité, ce n'est pas le seul moyen de développer l'emploi. Les entreprises doivent être davantage considérées et tous les moyens doivent être mis pour attirer des entreprises, attirer des sièges et développer l'emploi autrement que dans les services publics. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des collectivités, notamment la difficulté aujourd'hui pour marier les 2 communautés de communes de Vendôme ? Alors en effet, c'est particulièrement compliqué sur Vendôme aujourd'hui. Moi, je voudrais rappeler un principe de base qui me paraît capital dans cette réforme des collectivités, c'est qu'il ne faut pas que nous oublions que le maire est l'élu préféré des Français, des citoyens, et l'élu que les citoyens connaissent, repèrent et vers qui ils se tournent. Et si cette réforme des collectivités a tant de mal à passer, en particulier à Vendôme, mais pas uniquement, c'est entre autres, je pense, parce qu'on a été au forceps, parce qu'on a trop peu considéré l'importance de cet élu, et qu'on a donné l'impression qu'on allait dessaisir les maires de beaucoup de leurs responsabilités. Eux l'ont senti, leurs administrés l'ont senti, et on a crispé beaucoup de gens. Alors je crois qu'aujourd'hui, la priorité, notamment dans le Vendômois, c'est de remettre tous les gens autour de la table. Il y a aussi une histoire particulière à Vendôme qui fait que elle pèse encore aujourd'hui. Il y a eu 2 communautés de communes sur un bassin de vie qui est quand même assez limité et tout ça a encore du poids aujourd'hui. La priorité, qui revient aujourd'hui à la sous-préfète, c'est de mettre tous les acteurs aujourd'hui autour d'une table et de débloquer la situation. La présidentielle en 2012, le Parti chrétien-démocrate est inscrit dans cette élection avec sa présidente Christine Boutin. Quelle est votre volonté dans cette élection, Patrick Rougevin-Baville ? Notre volonté, elle est simple et claire. Elle est de rappeler que l'homme est la priorité de toute action politique, l'homme de la conception à la mort naturelle. Et je ne vois pas aujourd'hui d'autres partis ni d'autres candidats qui rappellent ces évidences, en tout cas ces priorités sur la scène politique. Donc c'est la raison pour laquelle Christine Boutin a décidé d'être candidate et de porter ce message-là. Elle le fait en toute liberté. C'est très compliqué aujourd'hui, notamment dans la collecte des parrainages, peut-être faudra vous en parler, mais ça me semble absolument nécessaire dans la période de crise que nous traversons, de crise et même de mutation profonde que nous traversons aujourd'hui. S'afficher chrétien dans un parti politique, c'est pas une difficulté supplémentaire pour faire avancer ? Alors il faut ajouter une précision avant d'aller plus loin. Ce n'est pas un parti chrétien, c'est un parti chrétien-démocrate avec un petit trait d'union entre les deux. C'est peut-être de la nuance, mais c'est important. Ce n'est pas un parti chrétien au sens confessionnel. C'est un parti qui s'appuie sur l'enseignement social chrétien, sur l'héritage bimillénaire du christianisme, et donc qui vient puiser à travers dans ses ressources pour porter aujourd'hui un message. Mais ce ne sont pas que des chrétiens, et ce n'est pas un parti. Ce n'est pas le lobby des chrétiens, ce n'est pas le parti des chrétiens qui s'adresse aux chrétiens. C'est un parti qui veut porter ce message et qui s'enracine dans l'enseignement social chrétien. Alors oui, pour répondre à votre question, c'est pas toujours simple, parce que c'est justement pas toujours très bien compris dans le contexte actuel, mais nous ne sommes absolument pas des opposants à la laïcité, loin de là. La loi sur la laïcité, nous la respectons, nous y adhérons totalement, mais en considérant, comme la Constitution d'ailleurs nous y invite, que toutes les religions et toutes les traditions religieuses ont leur part à jouer dans la vie et dans la vie politique française, entre autres. C'est important aussi de montrer que dans la vie privée, on est chrétien, mais aussi dans la vie publique, on ne peut pas scinder les deux finalement, quand on est quelqu'un de foi, c'est ça ? Je crois profondément qu'on est dans un monde qui parfois est beaucoup trop schizophrène et qu'en effet, un minimum de cohérence est attendu de la part de nos concitoyens, chez chacun de nous et en particulier chez les responsables politiques. Une personne qui se dit chrétienne doit essayer autant que faire se peut
d'assumer une certaine cohérence. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs et que nous y arrivons, mais je pense que c'est ce vers quoi nous devons tendre. Et donc oui, parmi nous, il y a des chrétiens dans ce parti chrétien-démocrate et nous essayons de vivre en cohérence avec l'enseignement de l'Évangile et de l'Église. Quel message veut faire passer Christine Boutin au niveau national ? Elle veut faire passer plusieurs messages dont je vous disais le cœur et la primauté de l'homme, qui peut se décliner dans différents domaines. Les priorités pour nous tournent autour de la famille, ça ne vous étonnera pas beaucoup. Christine Boutin a beaucoup porté l'importance de la famille dans tout son parcours politique. Et aujourd'hui, on voit bien que la famille est particulièrement ballottée, remise en cause. Or, c'est pas par idéologie que nous prônons l'importance de la famille, c'est simplement parce qu'elle est le premier lieu de la formation de la personne, le premier refuge aussi en cas de difficulté, et elle est surtout le premier vecteur de lien social. Et pour nous, il est absolument capital de rappeler aujourd'hui son importance aujourd'hui dans notre société. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous voulons également attirer l'attention des Français et des responsables politiques. Je pense en particulier à l'homme de l'entreprise. On voit bien qu'aujourd'hui, cette crise frappe de plein fouet beaucoup de salariés, beaucoup d'employés qui aujourd'hui sont très désemparés et craignent pour leur emploi. Et nous voulons rappeler l'importance de l'homme par rapport à tous les enjeux et les priorités financières qui sont bien souvent sur le devant de la scène. Vers le chemin qui va mener à l'élection présidentielle, comment ça se passe pour Christine Boutin ? Vous évoquiez tout à l'heure les parrainages, c'est difficile ? Oui, c'est difficile puisqu'aujourd'hui nous en avons à peu près 150. Mais ce que nous constatons et ce qui est inquiétant du point de vue de la démocratie et de la situation de notre lien social, c'est que les maires aujourd'hui sont très inquiets et refusent bien souvent de donner leur parrainage à qui que ce soit, parce qu'ils craignent des retombées de leur président de communauté de communes, leur président de conseil général, parce qu'ils craignent des retombées de leur conseil municipal, ils craignent des retombées de leurs administrés, et donc ils ont peur de s'engager. Alors le parrainage n'est absolument pas un soutien politique, ce n'est pas un vote, c'est l'expression, l'affirmation que oui, ce candidat représente un courant politique qui a légitimité à être présent à la candidature à la présidentielle. Mais ce que nous constatons partout, c'est que ces maires sont très réticents et bien au-delà par rapport à 2002. Vous savez, Christine Boutin était candidate en 2002, elle avait eu assez facilement 700 signatures. Aujourd'hui, on est fin décembre, on en a 150. Je trouve que ça révèle un malaise profond de notre société. Alors vous travaillez sur l'engagement, vous avez organisé à Vendôme récemment une réunion publique. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez dit à vos auditeurs ? Oui, j'ai organisé une réunion il y a maintenant 3 semaines. L'objectif était justement de sensibiliser les gens, les Vendômois et aux alentours sur les enjeux qui allaient se jouer lors de ces élections présidentielles et législatives de 2012. En les alertant sur les choix décisifs que nous aurions à faire. Donc j'ai voulu leur présenter et donner la parole à deux élus très différents au parcours et au profil extrêmement différents. L'un, Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil dans le 93, qui est au contact direct et quotidien de populations en difficulté. Et l'autre, Thibaut Coulon, qui est conseiller régional de notre région centre, qui est à Tours et qui lui est candidat aux législatives. Xavier Lemoine étant l'un des porte-parole de Christine Boutin à la présidentielle. Et j'ai voulu leur donner la parole pour que eux, chacun, puissent dire les raisons pour lesquelles ils s'engageaient et ils estimaient nécessaire que les élus s'engagent aujourd'hui en 2012 lors de ces scrutins. Merci à vous, Patrick Rougevin-Baville. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du Parti chrétien-démocrate dans le Loir-et-Cher et que Christine Boutin, présidente de ce parti, est candidate à l'élection présidentielle. Merci à vous. Merci, bonne journée. RCF